Bonjour à tous, bonjour à toutes. Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Messager de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu... j'ai quelque chose à expliquer, à raconter. Alors moi je vais commencer par le début. C'est en référence avec les trois dernières vidéos qui ont été faites, qui, c'est vrai, amènent un sujet quand même un peu particulier. Et j'ai été très 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 surprise de n'avoir aucun commentaire à ce sujet. Et lorsque j'ai demandé au guide, mais enfin, mais quel était le problème? Eh bien, tout d'un coup, il y a un commentaire qui a été mis. Et c'est le commentaire de Gisèle, que je tiens à remercier, parce que son commentaire tombait à pic par rapport à ma demande. Et sur la base de ça, les guides m'ont expliqué, m'ont donné des images pour que je puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Ils m'ont expliqué que lorsqu'on est un ouvreur de route, par exemple dans la jungle, si je suis celui qui porte la machette, je suis devant, mais vraiment très devant pour faire la route à coups de machette. Et ce que moi je vois, personne d'autre ne pourra le voir. Et ce que je vis en préparant et en ouvrant cette route, personne ne pourra le vivre, puisque étant au début et créant le chemin, eh ben, je vis des expériences, je vois des choses que les autres ne verront pas. Et ce qui m'a été montré aussi, c'est lorsque les autres arriveront sur ce chemin que j'ai, moi, entre guillemets, préparé à coups de machette et à coups de plein d'obstacles qui ont été traversés. Et bien, lorsque les autres arriveront, ils auront déjà un chemin ouvert et peut-être même que eux vont agrémenter ce chemin de sorte que lorsqu'une troisième vague arrivera, ils trouveront que le chemin qui a été agrémenté est très beau. Ils ne verront jamais qu'il y a eu une première vague qui a défriché le chemin. Et les maîtres m'ont expliqué que dans notre cas, c'est un peu la même chose. Il y a une quinzaine d'années, avec Anne-Marie, on faisait des soins qu'aujourd'hui on qualifierait de quantiques. Et nous, ça fait 15 ans qu'on les faisait et ça fait même 10 ans qu'on a arrêté. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les soins que nous avons faits seraient tout à fait d'actualité. Mais pour nous, d'une certaine manière, ils sont déjà dans ce qu'on peut appeler le souvenir. Donc, ce qu'ils ont voulu m'expliquer avec ça, c'est que lorsque on est un précurseur, on est devant et on est seul. Alors, je vous explique ça aujourd'hui parce que peut-être que vous aussi, dans votre vie, vous avez l'impression que vous êtes seul. Vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Mais c'est vrai que si vous êtes un précurseur, l'autre, il ne peut pas vous comprendre. Vous avez peut-être quelques années, on va dire, d'avance, si on peut appeler ça comme ça, ou simplement une conscience que les autres n'ont pas encore, et qu'ils ne peuvent pas partager, et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ça fait partie du chemin du précurseur, du pionnier, appelez-le comme vous voulez. Et il m'a été montré que même si on a l'impression qu'on est seul, eh bien en fait, on ne l'est pas. Mais on ne l'est pas parce qu'on est entouré de guides. On est entouré, on va dire, de la vie, de la nature. Il suffit qu'on regarde la roche et on va voir des visages apparaître. On regarde une forêt, on voit des visages dans cette forêt. On a des animaux qui sont autour de nous et qui, d'une certaine manière, eh ben, nous accueillent et nous donnent cet environnement dont on manque dans l'humain que l'on est. Parce que avec les autres humains, eh ben, comme ils m'ont montré, on ne va pas mettre tous les pionniers au même endroit pour ouvrir le chemin. Les pionniers se trouvent tout seuls à des endroits différents de la planète et ils ouvrent les chemins qui doivent être ouverts. Et cette solitude est une solitude réelle, mais quand même apparente.
Comme ils m'ont montré, il y a énormément de guides, il y a énormément d'êtres autour de nous, même si ils ne sont pas forcément visibles, ils sont présents. Alors c'était un peu pour partager cela. Ils m'ont montré également qu'il y a une dizaine d'années, je faisais des photos où on voyait des orbes et que c'était une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est très fréquent. Et tout le monde, quand ils font des photos, il y a des orbes. Et d'une certaine manière, c'est réjouissant parce qu'on peut voir que les temps arrivent. Il y a un temps. Il faut un temps dans la matière et qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et il y a quelque temps, ils nous ont dit, vous verrez, dans quelque temps, vous allez nous voir dans le ciel. Et effectivement, ça fait peut-être 2 ans maintenant que la première photo a pu être prise et qu'un être de lumière est apparu dans la photo. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de photos où ils apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on va dire que, élevant notre taux vibratoire, nous atteignons un taux où on arrive à les voir, donc on arrive à les contacter, on arrive à un point où, à quelque part, les enseignements deviennent différents parce qu'on nous demande à nous d'aller chercher au plus profond de nous, dans notre lumière, l'information qui est la nôtre. Et il y a moins, on va dire, de canalisation, parce qu'ils veulent qu'on aille chercher au plus profond de nous toutes les informations dont nous sommes porteurs. Parce que, ayant conscience d'être un esprit qui a pris forme dans la matière sur la terre, ayant conscience que mon mental devient un mental de lumière parce qu'il se reconnaît dans ce qu'il est, que mon corps est un corps de lumière, un corps qui est divin, qu'il est la représentation de cet esprit que je suis. Dans toutes ces prises de conscience-là, je ne peux pas continuer à vivre comme je vivais avant. Il me faut faire ce saut quantique. Et lorsqu'ils m'ont montré ces images du pionnier ou du tailleur à la machette, arrivé à un point donné, il n'y avait plus de jungle. Il y avait, on va dire, face à moi comme un précipice. Et ils m'ont montré qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'ouvreurs de route, parce qu'il n'y a plus de route à ouvrir, parce que chacun sera sa route. Arrivé à un certain point, à un certain taux vibratoire, nous sommes le chemin et nous le créons à chaque instant. Et là aussi, ils m'ont montré que pour passer ce que aujourd'hui ce que à ce moment-là je percevais comme un précipice, il me fallait changer complètement de manière de vivre. C'est-à-dire que tant que je me vois et me crois comme un humain, je vois un précipice. Et ils m'ont montré que le seul moyen de voir ce qui était réellement était d'augmenter mon taux vibratoire et de vivre à partir de l'esprit que je suis et de vivre comme un esprit vit dans la matière. Et là, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à nous à aller chercher ce que cela signifie. Ils m'ont également expliqué que personne n'avait jamais vécu ce genre, on va dire, de processus, que nous sommes aidés par énormément d'énergie, mais que le chemin, nous avons à le parcourir avec courage, mais surtout avec la foi dans notre cœur. Alors voilà, c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui de cet enseignement qui m'a été donné par rapport à tous ces questionnements que j'ai. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, il nous a été dit que nous avions des freins dans notre trajectoire. Tu te souviens lesquels freins c'est? Pessimisme. Le pessimisme, le manque de foi en l'avenir, et là ça revient avec le précipice qu'on ne voit plus rien. L'incompréhension totale de l'autre et de ce qui est dans un monde duel que l'on ne comprend plus. Et enfin, le manque d'ouverture à l'autre, parce que c'est vrai que dans cette situation-là, il est compliqué, parfois, dans mon humain, et là, je suis encore dans l'humain, d'accueillir et d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler ardemment ces 4 thèmes qui feront peut-être l'objet de vidéos, je ne sais pas,
pour l'instant, Mm. nous travaillons ces thèmes. Tu veux nous dire quelque chose aussi? Non, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire dans ces vidéos, parce que quelque part, me retrouve un petit peu dans mon humain, certainement, coincée par rapport au manque d'échange avec les personnes qui regardent ces vidéos. Donc, pour moi, c'est comme si... c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est comme un... Ouais, à la limite, j'arriverais à une de mes grosses difficultés en disant j'ai rien à dire, quoi. J'ai plus rien à dire. Ok. Alors, si on n'a rien à dire, on va peut-être émettre des sons. Alors, volontiers. Comme ça, on peut porter vibratoirement un message. Volontiers. Heyu maya hene shona mayu tuki. Heye shona maya done heyama. Hey meyo naya naya meyo mava. Anakomaye no shaye honaye hamayonae amoyonae amakonesho amayeneyo amoyonae amoyonae amashonaye Omayeneya makonaye enitomate yehonaka hamoye hamoye hamoyo ene Voilà. À tout bientôt. À tout bientôt.